France Inter. Il est 5h13, voici les chroniques littorales. On aurait besoin de sortir une map-monde ce matin, José-Manuel Lamarque. Bonjour. Bonjour Mathilde Munoz. Puisqu'on parle de territorialisation des espaces maritimes. Un sujet dont l'énoncé peut être considéré comme s'adressant aux sachants, mais qui nous concerne toutes et tous dans une actualité mondiale troublée et qui nous est présenté par Pascal Hausser, le directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Pascal Hausser, que signifie la territorialisation des espaces maritimes? C'est pas facile à dire. Oui, c'est un mot compliqué et pourtant la réalité est relativement simple. Nous sommes des terriens, nous vivons à terre et quand on est en mer, on se sent pas chez nous. Bon, ça c'est vieux comme l'humanité. Simplement, l'être humain a de plus en plus de capacité d'agir en mer, en fait de s'approprier la mer. Et c'est un phénomène historique, de longue date, mais comme il s'accélère, ça change notre rapport à la mer. Pendant très longtemps, ce qu'on appelait les eaux territoriales, c'est-à-dire la souveraineté d'un État vis-à-vis de la mer qui le bordait, était à distance de canon, 3000 nautiques. Des canons avec des boulets. Avec des boulets, voilà, exactement. C'est ça. Vous voyez, assez récemment, dans les années 80, en 82, on a eu un accord international qui s'appelle de Montego Bay, qui a régenté le droit de la mer et finalement qui a un peu officialisé le fait que la terre s'appropriait la mer, c'est-à-dire les pays riverains des mers et des océans avaient le droit à une espèce de petit droit d'appropriation d'un bout de mer en face d'eux. Alors les eaux territoriales, ça fait une vingtaine de kilomètres, 12 000 nautiques, et puis la zone économique exclusive qui va jusqu'à 200 nautiques, ça fait un peu moins de 400 kilomètres. Eh bien, depuis 82, progressivement, on se rend bien compte que les pays riverains s'approprient la mer, non seulement le fond, mais également ce qu'on appelle la colonne d'eau, c'est-à-dire les poissons, etc., et même la circulation. Et donc ça, c'est un phénomène nouveau qui change complètement la donne puisque notre mondialisation, elle s'est faite sur la liberté des mers. Parlons de la France. Deuxième territoire maritime au monde, 11 millions de kilomètres carrés. Grâce à qui? Grâce à nos outre-mer. Est-ce qu'un jour, des pays voisins de nos outre-mer peuvent remettre en question la mer française? Absolument. La richesse de la France, qui est un pays archipel, avec des bouts de France, outre-mer, eh bien, c'est d'avoir des zones économiques exclusives gigantesques et il faut se donner les moyens de protéger ce qui est sous notre responsabilité. Et donc, pour ça, il faudra investir considérablement dans la surveillance et l'exploitation des domaines maritimes. Il faut pas penser à demain, il faut penser à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Indo-Pacifique. Mais nous nous trompons pas. La Nouvelle-Calédonie, ça intéresse beaucoup de pays. Absolument. Nous sommes à un tournant de l'histoire de notre planète où le barycentre de la planète se déplace vers l'Asie, vers nos archipels. Et là, la France et l'Europe derrière elle a une carte exceptionnelle à jouer puisqu'elle est présente aussi en Asie, aussi dans ces archipels, et donc il y a une réflexion à avoir sur ce que représentent pour nous et pour l'Europe ces bouts de France outre-mer. Qu'est-ce que ça signifie en termes de préservation du patrimoine environnemental qui est sous notre responsabilité? Qu'est-ce que ça signifie en termes de opportunités économiques qu'il y a derrière? Et en termes de positionnement de la France et de l'Europe. La France est aussi un pays du Pacifique, aussi un pays de l'océan Indien, et ça, on a tendance à l'oublier quand on est en métropole, à un moment où ça devient de plus en plus important. Et nous avons là une opportunité exceptionnelle, qui ne durera d'ailleurs pas très longtemps, Il y a une fenêtre de tir à exploiter. Intellectuellement, il faut vraiment s'y préparer. Et la France est dans une position idéale pour pouvoir porter ce regard européen sur l'intérêt que représente pour notre pays et pour notre continent, ces bouts d'Europe et de France à l'autre bout du monde qui sont beaucoup plus maritimes et qui ont une possibilité en termes de préservation de l'environnement, en termes d'exploitation économique et même en termes de poids géopolitique extrêmement important pour notre pays et pour l'Europe. Et les Français de l'outre-mer qui se sentent quelquefois un petit peu délaissés. On les comprend. Et on peut les comprendre. Et nous avons des choses à dire, des choses à faire pour aider ces Français de l'outre-mer qui attendent de nous, qui peuvent avoir le sentiment d'avoir été un peu délaissés au profit de la construction européenne continentale. Merci à vous, Pascal Hausser. La Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, le site internet, c'est fmes-france.org. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.